aujourd'hui on est dimanche. Aujourd'hui on va faire un projet un peu particulier. Je commence un nouveau projet en fait de diamond painting. Donc quel diamond painting on va faire? C'est un diamond painting particulier. Donc on ne parle pas de toile en fait. Je vais faire un cahier. Donc c'est un petit carnet en fait. Comme on peut trouver, donc on peut noter des choses, mais la couverture en fait est faite en diamond painting, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que on va faire ça ensemble aujourd'hui, tout en parlant. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, je sais pas si je vais le faire au complet, etc. On va voir au fur et à mesure. Je n'ai rien classé encore au niveau de mes diamants, donc on va pouvoir faire ça ensemble. Voilà, donc ils sont tous encore dans les sachets. Donc j'ai ma boîte ici. J'ai mes petites étiquettes également et puis on va faire ça ensemble tout en jasant. Donc je vous reprends tout de suite, je vais incliner la caméra et puis on va pouvoir donc commencer ce projet ensemble. Donc c'est parti, on va commencer donc le petit projet. Donc première chose que je vais faire en fait, c'est qu'avec mon organisateur, je vais ranger donc tous les diamants. J'ai en tout 11 couleurs, ouais on dirait en fait ça fait 1, 2, 3, 4, 5 donc jusqu'à 11 et puis 12, 13, j'ai à peu près donc 13 diamants différents. Donc on va prendre cette petite boîte pour le faire en espérant que ça rentre tout. Sinon c'est pas grave, c'est pas grave, sinon je ferai étant donné que j'ai seulement 13 couleurs et puis qu'ici j'ai 28, j'ai largement de la place pour faire deux blocs ou quoi. Donc on y va. Donc c'est dimanche aujourd'hui, on fait un petit projet ensemble, j'avais envie de ça, donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire ça ensemble. Là j'ai sorti ces étiquettes là en espérant que ça aille, c'est parfait. Super, donc c'est des étiquettes rondes. Puis ça va super bien. J'avais peur que ce soit trop gros, mais non, elles sont parfaites. Là, l'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai collées directement sur les... je les ai collées directement, en fait, sur les... sur le petit organisateur, puis je noterai après, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre un ciseau que j'ai ici, que j'espère que j'ai ici. Et je ne vois pas de ciseaux. C'est pas grave, on va y aller avec les mains. Je suis convaincue que ça va bien fonctionner. Je pensais que j'avais mon ciseau ici, mais non. Ah si, il est là, voilà. Je me disais bien aussi. Donc on a ici dans ce diamond painting Bon, je commence par le 11, ça va bien, moi. Ok, on va reprendre ça, parce que sinon ça va mal. Je vais commencer par le 1. Donc dans ce diamond painting là qui est donc pour le carnet, on a vraiment des diamants qui sont spéciaux. Donc là numéro 1. Donc comment est-ce que je procède pour ranger? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes diamants directement dans ma petite palette ici. C'est beaucoup plus pratique et puis ensuite on peut le verser. Donc comme d'habitude on a le toolkit hein, avec des petits sachets qui servent toujours. Donc moi ces petits sachets je les réutilise à la fin ou quoi que ce soit. Donc c'est parfait. Donc là je vais pouvoir mettre ça là-dedans. Donc voilà là-dedans. Puis ensuite je vais ouvrir mon petit... et voilà. Alors le désavantage en fait de cette petite palette, c'est que ça ne glisse pas correctement. Je vais vous montrer le... Je vais prendre mon autre palette. Regardez comment c'est. En fait, ici, on n'a pas... Ça monte. Donc, concrètement, pour vider, on n'a pas le petit embout, en fait, qui est plus facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon autre... Ma petite barquette qui est beaucoup plus facile pour le ranger. Voilà. C'est ça, c'est plus pratique parce qu'on a un embout comme ça, donc c'est facile pour vider en fait. Donc je vais faire ça. Hop là. J'espère que vous voyez bien. Normalement ça devrait être... voilà, je vais vous mettre un peu plus proche. Donc le 1 est terminé. On s'en va pour le 2. On a donc il y avait 11 sachets attachés plus 2 autres en plus. Comme ceux-là, on voit que les diamants sont vraiment des gros diamants. Donc là c'est plus... c'est vraiment spécifique et puis il n'y en a pas beaucoup parce que ça ne demande pas beaucoup dans le diamond painting. Donc c'est la première fois en fait que je fais un petit carnet, donc je trouvais ça vraiment mignon de faire. Donc on va expérimenter pour voir ce que ça donne. Voilà, et là vous voyez que c'est beaucoup plus pratique.
puisque ça glisse directement en fait. Que l'autre il ne glisse pas. Il n'y a pas la petite fente ici pour faire glisser les diamants. Donc voilà pour le 2, on s'en va pour le 3. J'espère que vous allez bien. Donc là, moi en fait, je regarde. Pendant que je fais ma vidéo, en fait, on est dimanche. Et on est sur un dimanche où il fait assez lourd dehors, assez orageux. Donc on fait des petites activités à l'intérieur. J'ai notamment fait en fait, de la cuisine pour préparer ma semaine, même si je suis en télétravail. On prépare quand même la semaine, il faut toujours prévoir... toujours prévoir la semaine d'avance. J'aime ça préparer, être organisée. Puis ça évite du dernière minute. Donc comme ça, au moins, ça enlève un souci en fait. Le numéro 3, on a des diamants turquoise qui sont très très beaux. C'est vraiment beau. Ils sont transparents mais avec un beau turquoise. Une belle couleur. Hop là. Voilà pour celui-ci. On s'en va pour le numéro 4. Donc ça va quand même relativement bien. Hein. J'ai pas fini mon autre diamond painting. J'avance petit à petit. Comme je vous disais il y a peu de temps de ça, c'est l'été. Donc l'été on est moins porté. Enfin moi personnellement je suis moins portée à faire des activités comme ça. Je suis plus dehors à l'extérieur. Comme il fait beau, on profite de l'extérieur. Quand il fait chaud, c'est moins le fun aussi, ça colle, c'est moins plaisant. Donc je vous dirais que l'hiver, là je vais être plus portée aussi à faire, même l'automne. Voilà, on s'en va pour le numéro 5. Là on commence à rentrer dans des gammes qui sont un peu plus grosses. C'était dans le numéro 11 que je vais mettre là. Numéro 5. Numéro 5, on a vraiment des billes quand même qui sont assez grosses, qui sont super belles d'ailleurs. Ça fait penser un peu à ces boucles d'oreilles perlées. Que je trouve ça. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est du blanc sur du blanc. Mais elles sont très belles. Donc là, donc numéro. On y va pour le numéro 5. Et oui, l'été passe vite, hein. On est bientôt au mois de septembre, c'est passé à toute vitesse. C'est la rentrée qui est bientôt pour les enfants. Alors ici, il faut savoir que les enfants reprennent la semaine prochaine. Donc ils reprennent plus tôt en fait qu'en France. Donc voilà, donc dès qu'on arrive après à la rentrée, hein, c'est fini pour l'été. Ils annoncent des températures qui vont quand même un peu chuter, donc on va sentir un peu le frais. Puis là encore, on commence à sentir déjà les nuits qui sont plus fraîches. Mais moi, je m'en plains pas, j'aime ça. De toute façon, j'adore l'automne, donc c'est pas ça qui va me déranger. Voilà pour ça. Donc là, pareil, hop là, on est sur des diamants qui sont plus gros, qui sont très beaux d'ailleurs. Le 7, on est sur, regardez ces gros diamants, comme ils sont beaux. Est-ce que ça va rentrer? Je pense que oui, ça va rentrer dans mon... Voilà. Le 8. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ranger mes diamants, m'organiser pour quand je commence des diamond painting. Je trouve ça vraiment le fun à faire. Donc j'en profite. 8. Ça c'est fait. Ensuite on s'en va pour le 9. Le 9, on a vraiment les plus gros diamants qu'il peut y avoir. C'est ça. Vous voyez, donc on a vraiment des gros
des grosses perles et puis ça va être facile à placer. Là. Je sais pas si ça va rentrer dans mon... Oui, ça rentre. J'ai vraiment l'impression que ces compartiments sont très petits, mais finalement ça contient pas mal de place, donc je suis assez satisfaite. Le numéro 10. Et après il en restera juste un et puis ça sera fini, donc c'est pas très long à ranger. On n'est pas sur un diamond painting où on a 40 couleurs, où là ça prend plus de temps, là non, ça a été assez rapide. Voyons, je vais y arriver, voilà. Hop là, et puis le dernier qui est le numéro 11 et on aura fini avec ça. Pourquoi je m'en vais sur l'autre? Et voilà, je peux mettre à la poubelle mes petits paquets. Hop là. Oh, je les ai mal mis dans mon... Voilà, donc mon organisateur est prêt avec seulement mes 11 couleurs. Et puis là, ben, je suis prête pour commencer donc le beau carnet. Donc j'adore moi tout ce qui est papeterie, etc. Donc de faire ça, c'est un vrai bonheur pour moi. Je voulais essayer. Et puis je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure qu'on va le faire ensemble. Savoir s'il se fait bien, ou il y a plus de difficultés ou pas. Donc on y va pour ça. Je vais garder aussi mes petits sachets. J'aime beaucoup ces petits sachets. Comme ça, parce qu'une fois que c'est terminé, ben, on peut les ranger directement dedans. Donc ils n'en mettent pas le nombre exact hein, de couleurs, mais ça dépanne toujours. Et puis avec d'autres, c'est parfait. Je me suis mal ramassée. Donc on y va. On va y aller avec la couleur. On va faire un peu de numéro 1. C'est des petits, donc des diamants qui sont de la couleur des autres. Donc on la connaît cette... Donc le stylet comme ça. Je vais utiliser celui-ci. Je vais pas prendre un des miens que j'ai pas sorti. Donc ça va aller aussi avec un comme ça. Pour le temps de le faire. Ça va être aussi un des stylets que je vais customiser. Hop là. Et on y va. Donc pour... on y va pour faire toute la panoplie. C'est super plaisant à faire. Hein. Ça colle bien. Oui, c'est quelque chose qui colle bien. Donc j'ai pas de problème au niveau de l'adhérence en fait, ou l'adhésion, l'adhérence, je sais pas comment est-ce qu'on dit, du diamant. Puis la couverture, elle est un peu, lorsque j'appuie, ben, ça fait comme un carnet, hein, ça fait un peu molletonné, un peu quelque chose qui soit mou. Donc c'est parfait, ça me convient parfaitement. Je pense que ça va être très joli. J'ai l'impression qu'il va falloir par contre beaucoup de colle, étant donné que c'est quand même des gros... des gros. Là j'ai l'impression que mon truc il est rentré à l'intérieur. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai un diamant qui est rentré à l'intérieur. Ah non. Non, non, c'est vraiment des paillettes. En fait, les paillettes
Ok, je comprends. Bon, alors là, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà ce que je vois. En fait, les diamants que j'utilise un petit peu, je sais pas si vous allez voir avec le jour ou si vous voyez tout blanc, c'est des diamants un peu argentés avec une couleur nacre un peu dessus. Et avec la couleur, avec la, la colle, ça part un peu. Donc je trouve ça un peu dommage. Je me demandais, je pensais que j'avais des diamants qui étaient restés coincés à l'intérieur, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, là ça va, mais j'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup de colle en fait. Et ça enlève un peu en fait la couleur dessus qui est un peu nacrée, elle s'en va. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. C'est sûr que la numéro 1, il y en a quand même pas mal partout parce que c'est celle qui correspond le plus à des diamants en fait. Hein. C'est vraiment des petits diamants ronds. Faut que je fasse attention comment je les place aussi pour que ce soit beau quand même parce que ça va être la couverture du carnet donc faudrait pas que ce soit tout abîmé. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça. Si on sort en fait au niveau autre que l'étoile, on a des boîtiers à crayons. On peut avoir toutes sortes de choses, hein, des petites lampes. Il y a tellement de produits en fait qui est fait sous forme de diamond painting. On a même des petites étiquettes, donc ça peut être aussi sympa des petites étiquettes, des petits collants en fait, plus si on veut, des porte-clés aussi. Donc on n'est pas en manque d'idées. Moi c'est sûr que j'adore tout ce qui est papeterie, donc ça allait parfaitement au niveau incarné. Je trouve ça super chouette. C'est pas cher non plus. Donc pour expérimenter, pour changer un peu, j'ai trouvé ça le fun. Puis si on est tanné en fait de notre toile, de ce qu'on fait actuellement, ça peut être aussi une belle alternative. En se disant, bon je coupe un peu ma toile pour me mettre un peu dans un carnet. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Effectivement, au niveau de la colle, il faut beaucoup en mettre. Enfin, beaucoup. C'est pas plus que d'habitude, mais quand je dis beaucoup, en fait, c'est plus qu'il faut y aller plusieurs fois. Il faut y revenir, en fait, souvent. Il faut aller, en fait, mettre de la colle sur le stylet assez régulièrement. Hop là. Bon. Voilà. Donc là, j'y vais avec les 1 dans cette partie ici. Puis ensuite, je changerai pour une autre... pour un autre petit code. Donc on a vraiment les codes, en fait c'est pas des symboles, souvent on va avoir des symboles, là ça va être c'est des numéros en fait, donc c'est facile, c'est très facile à se repérer. Oups. Mais du fait que les symboles soient nacrés, ce qui est dommage c'est que j'ai l'impression que ça part un peu le nacre, dès qu'il est au contact de la colle en fait ça part. Mais bon, c'est pas plus grave que ça on va dire, hein, c'est pas... Regardez si on... Je sais pas, je vais vous faire un gros plan. Vous montrer, je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'essaie de bouger un peu, mais ça fait vraiment comme une perle en fait dessus. Hop là. Bon, dans cette partie, le numéro 1, j'ai terminé. Donc, je vais passer à une autre couleur. On va faire le 2.
L'autre chose, j'ai pas de feuille de route ou quoi que ce soit, donc j'ai aucune idée si j'ai assez de diamants pour tout, si je vais en avoir assez ou s'il va m'en manquer, je ne le sais vraiment pas. Donc ça va être la surprise au fur et à mesure. J'espère que j'en aurai assez, mais je pense quand même que oui, à part pour les gros symboles comme les grosses feuilles, etc., les ronds, où là c'est le nombre exact, puisque c'est facile en fait, pour eux de compter, c'est très très facile. Donc là on a un orange métallique, orange fluo qui est très très beau. Je vais faire toute la partie ici aussi pour monter. La prochaine fois, je prendrai mon stylet, un de mes stylets que j'ai fait. Hop là. On monte dans la boucle ici, là vraiment tout le long. C'est vraiment beau. Enfin, de mon côté, moi personnellement, j'aime ça. Je trouve ça chouette. Ça change, donc c'est un petit projet qui prend pas non plus énormément de temps. Donc ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal sur du pour alterner en fait avec un autre. Je sais pas après si je vais essayer d'autres projets comme des coffres à crayons, des porte-clés ou autres. Mais là avec le carnet, je trouve ça très bien. Là ça me va parfaitement. Faut que ça plaise aussi, hein, parce que je veux dire, si tu te sers pas de ton truc, ça sert à rien. Là, le carnet, je sais que je vais l'utiliser, mais bon, j'irai pas faire autre chose en fait. Si c'est pour faire des porte-clés alors que je vais pas mettre, ça sert à rien que j'en achète. Il faut que j'en voie l'utilité en fait. Regardez s'il est beau ce turquoise, je le trouve très très beau. Très joli. On va commencer les 3. Voilà pour les 3. Je fais la petite partie du bas. Le 4. Voilà ce que ça donne, je vais vous montrer sur la partie du bas. Regardez si c'est beau. Je trouve ça quand même assez sympa. Là, je vais faire tous les 6 qui sont des diamants un peu plus gros. Je vais voir si au niveau de l'adhérence en fait du stylet, si ça prend pareil. Oui. C'est parfait aussi.
là. Je suis dans le silence, hein. Vous me dites si ça gêne, mais ça peut vous reposer aussi si vous êtes aussi en train de faire un DP pendant que vous me regardez. Regardez ça si c'est beau. Je trouve ça magnifique. Ouais, ça peut faire vraiment un beau rendu, un super beau carnet. Je pense que c'est pas le dernier que je vais... c'est le premier, mais ça sera pas le dernier que je vais faire parce que je trouve ça vraiment sympa à faire. Comme je vous dis, c'est un petit projet rapidos et puis l'utilité aussi. Je veux dire, le carnet, on va l'utiliser. Des carnets, on en a toujours besoin pour noter plein de choses. Donc, on peut passer en fait un beau moment. Ça peut être assez sympathique. Par contre, il faut pas mal de colle. Je vais faire tous les 6 comme ça sera fait. Hop là. Ça. Hop là. Et voilà pour les 6. Donc on a une partie qui est faite ici. Je vais faire les 8 maintenant. Ah non, je vais continuer les 2 en fait pour remonter en fait tout là. Hop là, on va aller faire les 2. Donc ça va très très vite à faire, hein. C'est vraiment facile. Facile à faire. Les diamants sont plaisants, ils sont beaux à voir. Donc je vous conseille vraiment, en fait, si vous avez fait juste des toiles et pas de petits projets comme ça, je vous conseille vraiment ces petits projets parce que ça peut faire un changement, ça peut couper en fait votre routine. Donc voilà. Sinon, point diamond painting, alors moi, je suis toujours sur celui d'Evershine. Comme je vous dis, je dois être à peu près, j'ai fait un tiers. Donc il me manque 2 tiers à faire. Et puis en parallèle, donc je fais du coloriage. Donc j'ai avancé aussi des coloriages. Et puis voilà. Puis là, je vais lancer dans ce projet-là, tout en travaillant, etc. à temps plein. Donc j'essaye de trouver du temps dès que je peux en faire, dès que je peux faire une petite vidéo. Puis il faut aussi que j'ai de quoi vous montrer, hein, je veux dire... comme le projet, comme le Diamond Painting Evershine, vous l'avez vu déjà plusieurs fois, donc je ne veux pas vous refaire non plus une vidéo sur le même Diamond Painting, ou peut-être une vidéo quand je vais le finaliser pour vous montrer, puis pour quand je vais commencer aussi le prochain. C'est ça le but. En ce moment, comme je vous disais au travail, moi je suis dans une période qui est très occupée. Donc au niveau du temps, le soir, j'ai pas forcément d'énergie pour me placer. Donc c'est des choses pour déstresser, mais je vous dirais que mon énergie, je veux plus aller la mettre. Bon, allez, je vais aller prendre une marche dehors, je vais aller marcher, ça va me faire du bien pour évacuer toute la journée. Je suis en télétravail à la maison, mais je reste sur l'ordinateur très souvent. Donc il faut que je décroche un peu, puis surtout que j'aille bouger. Ça fait du bien d'aller s'aérer. Là, il fait assez lourd. Là, aujourd'hui, je vous dirais qu'il fait assez lourd. Pour les 2 prochains jours, on va avoir pas mal de chaleur. Et puis ensuite, ça va retomber, mais vraiment d'un coup, on va avoir du 20 degrés. Donc là, je vais être plus souvent dans mon bureau en haut en train de faire des petits loisirs créatifs parce que l'automne sera là.
Hop là. Regardez, je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi ça a de l'air. Ça prend forme, c'est vraiment beau, je le trouve super, super plaisant, super joli. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce début en fait de cahier, puis je vous reprendrai en fait pour vous montrer le projet final. Donc tout ce que je fais en fait, je vous montre le projet final pour voir ce que vous voyez. Là, ça va être très rapide à faire. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit moment avec moi, que je vous ai donné aussi des idées sur d'autres projets à faire que des toiles diamond painting. Si vous allez voir en fait sur le site d'AliExpress, vous avez pas mal d'objets avec lesquels on peut faire du diamond painting. Donc voilà, au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous me regardez. Donc merci d'avoir été au rendez-vous. Puis à bientôt. Bye bye.